Nous recevons dans cette matinale maintenant Christian Gérondeau, l'ingénieur polytechnicien, auteur de plusieurs ouvrages sur des questions environnementales, dont Le climat par les chiffres aux éditions L'Artilleur. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans cette matinale. Bonjour Christian Gérondeau. Bonjour. Nous sommes sur des séquences d'ailleurs depuis hier qui sont des séquences sur l'environnement, sur le climat et sur ses conséquences aussi sur le plan économique, industriel. Nous avions hier notre écologiste de choc, Charles-Maxence Layet, longtemps proche de Michel Rivasi, qui nous a donné sa version des choses, même s'il n'a pas insisté beaucoup sur le climat et le CO2, il aurait eu du mal. Nous aurons demain Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron de GDF, d'Elf Aquitaine, de Rhône-Poulenc et même de la SNCF sur les conséquences industrielles. Et aujourd'hui, on va parler sérieusement de climat. On va parler sérieusement avec Christian Gérondeau de ces sujets et non pas avec l'angle du GIEC, mais avec celui du bon sens. Tiens, le bon sens, ça me fait penser à quelque chose. C'était le grand slogan de campagne de Donald Trump et le dernier ouvrage de Christian Gérondeau, Climat, pourquoi Trump a raison pendant que la France s'enfonce. Enfin, la vérité. Voilà, tout à fait, cher Christian Gérondeau. Est-ce qu'on pourrait commencer tout de suite sur ce livre, sur votre inspiration? Pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi considérer en effet que Trump a raison? Je sais qu'il parle de canular en matière de climat, d'arnaque, je crois aussi. Ah, tout à fait. Effectivement, lorsque j'ai appris que Trump allait être réélu, donc au mois de novembre dernier, je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser passer l'occasion. Et donc, j'ai produit de moi ce livre, Pourquoi Trump a raison. En fait, ce n'est pas une découverte pour moi. Pourquoi est-ce qu'il a raison? Il a raison parce qu'il dit, vous l'avez rappelé, tout ce qu'on nous raconte depuis 30 ans sur le climat est faux. Il dit même c'est un canular. Et ça paraît surprenant parce que ce sont les Nations Unies, leur prolongement, le GIEC, ce sont tous les gouvernements qui, depuis 30 ans, nous disent un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la température de la Terre monte de manière extrêmement dangereuse. La mer s'élève et bientôt les villes côtières vont disparaître. Et il nous dit tout ça, c'est la faute de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme utilise des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, et que ces énergies fossiles produisent du CO2, et c'est le CO2 qui réchauffe l'atmosphère, c'est le CO2 qui fait monter le niveau de la mer, et donc nous allons à la catastrophe. Eh bien, tout ça, tout ce discours répété par toutes les autorités mondiales est totalement faux. Il n'y a absolument aucun point de vrai. Alors, si vous voulez, on pourra les prendre les uns après les autres. Enfin, les trois les plus importants. Allons-y. C'est vrai qu'elle monte. On ne peut pas dire le contraire, mais il ne faut pas oublier qu'elle a déjà monté plusieurs fois dans le passé. Oui. À l'époque romaine, si l'Empire romain a duré 3 siècles, c'est parce qu'il y avait des récoltes abondantes, c'est parce que la température était à peu près la même que la nôtre. Et puis, la température a baissé, ça a été les invasions barbares, avant qu'aux alentours de l'an 1000, un peu après, à nouveau, il y a eu ce qu'on appelle, les spécialistes appellent un optimum. Et on en a des traces tout à fait extraordinaires, parce que c'est l'époque 1100, 1200, 1300, où la France s'est couverte, et l'Europe d'ailleurs, s'est couverte de cathédrales. Ça prouve quoi? Ça prouve que les gens avaient des récoltes abondantes, ils pouvaient se nourrir, ça prouve qu'ils avaient du temps, de l'argent, et ils ont pu couvrir l'Europe de cathédrales. Et puis, ensuite, ça a refroidi à nouveau. Et du temps de Louis XIV, c'était affreux. Nos ancêtres ont vécu une époque, non seulement la Seine, la Garonne, tous les fleuves gelaient, mais la mer gelait chaque année. Et il y a eu des années, vous savez, c'est le grand historien qui s'appelle Leroy-Ladurie, et qui a étudié tout ça de très près. Il y a eu des années du temps de Louis XIV où il y a eu 1 million de morts
rien qu'en France, de froid et de faim. Donc c'était une époque épouvantable. Et puis là, depuis à peu près 1850, tout le monde est d'accord, la température remonte. Mais encore une fois, si du temps des Romains ou si du temps des cathédrales, la température était très agréable et s'il faisait plus chaud, c'est pas parce qu'il y avait des voitures diesel qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. Donc, nous vivons un cycle et l'homme n'y est absolument pour rien. D'ailleurs, on pourra revenir là-dessus. Et ce cycle, nous avons la chance d'être dans un optimum. La température, c'est vrai, beaucoup plus agréable qu'il y a seulement 50 ans. Mais encore une fois, cette alternance de périodes chaudes, agréables, et puis de périodes tragiques, parce que quand il n'y a pas de récolte et qu'il fait très froid, c'est une période épouvantable. Eh bien, ça a toujours existé, ça a même existé avant les Romains. Ce sont des cycles. Et nous avons la chance de bénéficier d'un cycle, d'un optimum, où la température se réchauffe. Et au lieu de nous dire, bah, tout ça est très bien, réjouissons-nous, Oui. on est c'est une catastrophe. C'est une catastrophe totalement inventée. En réalité, c'est un cycle naturel et on pourra revenir, et on a des très bonnes raisons scientifiques pour être sûr que c'est un cycle naturel, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on peut même en parler tout de suite, Christian Gérondeau. Moi, ce que j'observe, en tout cas à vous entendre, c'est qu'on n'a jamais pensé autant à l'envers. On devrait s'en réjouir et on le déplore et on s'en inquiète. Et en effet, des épisodes comme cela, moi je donne toujours l'exemple de ce XIIe siècle, de cette époque où l'Europe s'est couverte d'un grand manteau de cathédrales et ça n'aurait pas été possible, en effet, sans un réchauffement climatique à cette époque qui a fait des récoltes abondantes et a permis eh bien, aux bras de se libérer pour aller construire ces magnifiques livres de pierre que sont nos cathédrales. C'est évident. Et ça, moi, cette pensée à l'envers. Je comprends pas. Vous êtes polytechnicien, vous êtes un scientifique, Christian Gérondeau, même s'il y a certainement du charlatanisme, entre autres au GIEC, mais quand même, comment expliquez-vous, parce que cette communauté scientifique, elle a existé, comment peuvent-ils penser aussi faux? Mais d'abord, il n'y a pas de communauté scientifique. Si vous voulez, Ouais. c'est un personnage extraordinaire. L'organisme, à base de tout ça, a un nom. En français, le GIEC. Qu'est-ce que Oui. le GIEC? Il suffit d'aller sur Internet, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Groupe d'experts. Mais ça, c'est le mensonge fondateur, parce que le vrai titre du GIEC, il est en GIEC. français. Et en anglais, c'est Intergovernmental Panel on Climate Change. Il y a le mot panel, mais il n'y a pas panel of experts. C'est simplement un groupe de pays, tous les pays de l'ONU, qui se réunit, mais ce n'est pas du tout scientifique. C'est un groupe à caractère politique. Et on a réussi à faire croire que c'était des experts qui disaient les absurdités qu'on nous répète quotidiennement. Le GIEC a réussi, c'est son premier mensonge fondateur, c'est pas par hasard qu'on a traduit le mot anglais panel par les deux mots groupe d'experts. Si les Anglais, enfin si ceux qui ont créé cet organisme avaient voulu dire groupe d'experts, ils auraient dit panel of experts. Panel, c'est un groupe, c'est pas un groupe d'experts. Donc ce sont des gens désignés par les quelques 200 pays de la planète qui vont voter des textes. Et vous imaginez que chaque pays a une voix. Vous voyez, donc il y a les 200 pays, 195, qui sont réunis et qui votent chaque année. Chaque pays a une voix. Vous imaginez que chaque pays de la planète a des experts du climat. Mais attendez, il y a peut-être une dizaine de pays qui ont des experts du climat. Et tous les autres, les 190 qui restent, ils votent des textes où ils ne comprennent absolument rien. Donc c'est un montage, c'est du charlatanesque, c'est charlatan. C'est un montage pour faire croire que ce sont des experts qui parlent. Et je cite dans mon livre, que je montre à nouveau, donc Climat, pourquoi Trump a raison? pourquoi Trump a raison, je cite un vrai groupe d'experts, qui est un organisme que personne ne parle, ou presque, un organisme d'origine néerlandaise, mais enfin peu importe, qui s'appelle Clintel. Et là, vous avez 2000 experts, des vrais, qui ont signé une déclaration dont le titre est « Il n'y a pas d'urgence climatique ».
Et dans ces experts, les 2000 qui ont signé, vous avez des centaines de professeurs, vous avez des prix Nobel scientifiques. C'est ça le vrai groupe d'experts. Et ce vrai groupe d'experts, il vous dit, il n'y a aucune urgence climatique. Tout ce que nous raconte est faux. Alors maintenant, on peut venir, si vous voulez, à la raison pour laquelle c'est faux. Et elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Le CO2, on nous dit tout est de la faute du CO2. Et puis, il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est vrai. Il y en a très très peu par rapport aux périodes très lointaines, mais il y en a un petit peu, et ça s'accroît, puisqu'on utilise le pétrole, le charbon, le gaz naturel, donc ces produits, quand on les utilise, ils produisent du CO2 qui va dans l'atmosphère, et il y a aujourd'hui, si vous voulez, moitié plus de CO2 qu'il y a 150 ans. Il y a nettement plus de CO2. Et l'instinct vous dit, le CO2 contribue à l'effet de serre, ça c'est vrai. C'est vrai, mais on pourra peut-être expliquer ce que c'est l'effet de serre, parce que c'est pas si simple que ça. Mais il y contribue, et puisqu'il n'y a plus de CO2, de plus en plus, ben, il y a de plus en plus d'effet de serre. Et donc la température va monter. Tout ça a une apparence de logique imperturbable. Et tout ça est entièrement faux. Mais pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle dans mon livre l'effet rideau noir. Voilà. Dire ça. Ça veut dire que le CO2, ça fonctionne comme un rideau noir que vous mettez devant une fenêtre. Vous mettez un rideau noir devant une fenêtre, la lumière passe dessus. Et bien, si vous rajoutez un deuxième rideau noir, un troisième, un quatrième, un cinquième rideau noir derrière la fenêtre, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Et le CO2, il fonctionne comme ça. Il suffit de très, très peu de CO2, beaucoup moins que ce qu'on connaît, 4, 5 fois, 10 fois moins que ce qu'on connaît, pour bloquer des rayons, qui sont des rayons infrarouges rejetés par la Terre, et pour faire jouer l'effet de serre. Mais vous pouvez rajouter 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de CO2 à partir du moment où tous ces rayons sont bloqués avec très très peu de CO2, ça ne change rien. Et ça, évidemment, c'est contre-instinctif, parce qu'on se dit, Oui. ce qui est vrai, le CO2 contribue à l'effet de serre et réchauffe la planète, tant mieux. Et bien, plus il y aura de CO2, plus la température va monter. Oui, Et, mais non. et on a alors bien entendu toutes les courbes, et on a une preuve absolue. Et Oui. cela est indiscutable. C'est qu'on connaît, il y a des satellites, depuis maintenant 1960 à peu près, qui tournent autour de la Terre et qui regardent les rayonnements qui sont issus de la Terre. Et si, puisqu'il n'y a plus de CO2, ces rayonnements devaient être affectés et que l'effet de serre augmente, ben les satellites le verraient. Et si les satellites le voyaient, vous pensez bien que le GIEC le dirait et le mettrait en tête de tous les communiqués. Mais de ces arguments. On ne parle pas des satellites, et pas parce que le rayonnement ne change pas. À partir du moment où les rayons dont j'ai parlé tout à l'heure, ces rayons infrarouges, ont été bloqués dès qu'il y avait un tout petit peu de CO2 dans l'atmosphère, ben, ils sont toujours bloqués s'il y en a plus. Et donc, les satellites n'ont observé aucun changement dans le rayonnement terrestre depuis 60, depuis qu'il y a des satellites, je vous dis les années 60, ça fait 60 ans. Eh bien, ça, c'est une preuve formidable, parce que vous voyez bien que s'il y avait une modification du rayonnement issu de la Terre, parce qu'il y a plus de CO2, le GIEC l'aurait dit depuis longtemps. Or, il est complètement... Mais rien ne change, je le répète, on ne va pas tourner en... Donc ça veut dire, donc Christian Géraud. Et, et ça, c'est expliqué dans ce livre. Non, pourquoi Trump a raison, évidemment, mais sur le climat. Mais alors, ça veut dire aussi que les efforts absolument gigantesques que nous produisons pour réduire un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, la quantité de CO2 ne sert strictement à rien. Il faudrait réduire pratiquement à néant le CO2 pour avoir une modification. Oui, bien entendu, mais le CO2, il ne nous a pas attendu. D'ailleurs, je signale que s'il n'y avait pas de CO2, nous ne serions pas là. En plus. La Terre serait une photocopie, une reproduction de la Lune ou de la planète Mars. Il n'y aurait pas de vie. Il ne faut quand même pas oublier le phénomène de photosynthèse. Et s'il y a de la vie sur la planète Terre, et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des plantes, des animaux, et puis des hommes qui sont apparus. C'est grâce au CO2. Donc, arriver à faire passer le CO2 pour quelque chose de négatif,
ça vous montre la perversité de ceux qui ont fait ça, et dont certains y croient parce qu'ils n'y connaissent rien. Et certains croient qu'ils disent la vérité. Et puis ça explique aussi pourquoi Trump, lui, dit mais tout ça c'est une galéjade. Et alors ce qu'il faut savoir, et ce que j'explique dans mon livre, c'est que Trump c'est un personnage quand même un petit peu à part, un petit peu C'est fantastique. sûr. Et on pourrait dire, il dit ça comme ça en l'air, mais pas du tout. Il a à côté de lui des scientifiques remarquables, qui bien entendu ne sont pas admis au GIEC, mais qui sont des professeurs. Moi, j'en connais à l'université de Princeton, qui sont des professeurs au MIT, à Harvard, et qui disent ce que je viens de vous dire, et qui l'ont dit à Trump. Et oui. Et Trump est parfaitement conseillé sur ce sujet-là. Je n'irai pas parler, je dirais, de la guerre d'Ukraine ou de Gaza, ça c'est autre chose. Mais sur le sujet du climat, il est parfaitement conseillé. Il connaît la réalité. Et il dit tout ça, mais c'est qu'on a perdu le bon sens. Et malheureusement, il a raison. Ce qu'on nous raconte ne sert à rien. Toutes les dizaines, les centaines de milliards qu'on nous fait dépenser ne servent à rien. Et la vision pessimiste de l'avenir qu'on donne aux jeunes, qui est une catastrophe. Vous savez, le phénomène d'éco-anxiété. Oui. Dans les livres d'école, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que l'homme est vraiment un être méprisable, qui n'émet du CO2, que le CO2 conduit la planète à la catastrophe. Donc, repentons-nous, arrêtons d'utiliser notre voiture, arrêtons de prendre l'avion, arrêtons de nous chauffer. Bref, c'est une litanie à caractère religieux d'ailleurs. Repentons-nous, c'est ce qu'on explique à tous nos contemporains, c'est ce qu'on explique aux jeunes. Et c'est entièrement faux, il n'y a aucune raison de se repentir de rien du tout. Le CO2, encore une fois, plus CO2 ou moins de CO2, ça ne change rien. Moins, ça changerait beaucoup, parce qu'à ce moment-là, la vie disparaîtrait sur la Terre. Mais heureusement, c'est pas ce qui se passe, il y en a plus, mais il y en a plus. Soyons encore très modestes, actuellement c'est 400 parties par million, c'est-à-dire c'est même pas 1 pour 1000, enfin, la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, ça suffit pour que la vie existe, et ça suffit pour que nous soyons parfaitement rassurés sur l'avenir de la planète. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.